Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vous fais une petite minute d'Engie en direct du salon littéraire de Bouzeval. Et je vais vous présenter Séverine, qui est donc à sa 3e édition, c'est elle l'organisatrice, avec son association LBV Codex. Alors elle va vous raconter pourquoi elle a décidé de créer ce salon du livre et pourquoi cette inspiration pour la littérature. Bonjour Séverine. Bonjour. Alors moi c'est la première chose que je t'ai demandé, c'est pourquoi tu t'intéresses autant à la littérature? Pour moi, la littérature a été un refuge étant jeune et j'ai toujours rêvé de rencontrer les auteurs. Ce que j'ai eu l'occasion il y a quelques années en rencontrant M. Boubou Noider, avec qui on a tout de suite accroché et avec qui on a passé énormément de moments. Et puis il y a eu la pandémie, les auteurs ont eu dur à se faire connaître et puis on a eu l'idée avec M. Boubou de pouvoir faire ce salon et de leur donner un petit coup de pouce. Voilà, mais tu m'as dit quand même que c'était un exutoire pour toi et que depuis toute petite tu te réfugiais dans la lecture. Est-ce que par hasard tu te souviens de ton premier livre que tu as lu? Oui, le journal d'Anne Frank. Ah d'accord, ok. Et c'est celui qui t'a le plus marqué ou il y en a un autre que tu retiens particulièrement? Non, je pense qu'il y en a beaucoup qui m'ont marqué. D'accord. Moi tu vois c'était Françoise Sagan, mon auteur qui m'avait marqué. Voilà. Alors donc là ici il y a combien d'auteurs qui sont présents? Aujourd'hui on est 50. D'accord. Donc il y a tous les styles. Il y a tous les styles. Voilà, mais tu peux nous parler un petit peu. Aujourd'hui à des mangas. D'accord, ok. Et donc ça c'est la première année où tu as des mangas. Oui, j'ai vraiment fait des recherches et contacté plusieurs personnes parce que je rêvais d'avoir une personne, puisque les jeunes maintenant les mangas. Bah oui, ils adorent. Oui. Et c'est aussi un style de lecture. Voilà, ouais, ma petite fille de 10 ans, elle adore les mangas, voilà. Tu vois, donc vraiment c'est. Alors l'auteur de manga, elle s'appelle comment? C'est une femme? Aya Luna, oui. D'accord, ok. Et elle est d'où? Tu sais pas? Bon, bah, j'irai lui demander, lui poser la question. Alors, donc le salon, il dure tout le week-end? Il dure tout le week-end. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, donne-nous un petit descriptif pour donner aux personnes envie de venir. Ben, ça ouvre à quelle heure le matin? À 10h. À 10h jusqu'à 18h. 18h, oui. Et demain de 10h à 17h. D'accord, ok. Les auteurs sont super sympas. Il y a vraiment tout style pour tout le monde. Et franchement. D'accord. Est-ce qu'il y a des séances de dédicaces, des activités? Il y a des choses qui vont se passer? Il y aura des séances de dédicaces. Malheureusement, cette année, des activités ne sont pas prévues. D'accord. Les prochaines éditions, il y aura certainement d'autres activités prévues. Cette année, d'accord, voilà, ok. Puisque c'était notre première ici à Bouzeval. D'accord, oui, tu m'as dit qu'avant il y avait eu d'autres. Avant, c'était à Melay. D'accord, ok. Bon, ben voilà. Bon, ben on te souhaite bonne chance. Merci pour toutes ces explications. Ok. Merci. Bon, ben voilà, les amis. Donc, c'était la minute d'Engie, mais vous en doutez, je ne vais pas en rester là. Je vais un petit peu interviewer quelques auteurs. Alors, je vais commencer par un auteur particulier. Et oui, il est particulier parce que figurez-vous que cet auteur, c'est le mari d'une amie que je n'avais pas vue depuis au moins 20 ans. Et ben, cet ami, figurez-vous qu'il écrit sur les femmes. Mais il va nous raconter ça. Et cet ami, je vais m'y intéresser de près parce que il est évidemment contre les violences faites aux femmes. Et je sais que son prochain roman, il va être déchirant, on va dire. Il va être surprenant, il va être... oh là là, je vous promets la primeur, mais d'après ce que j'ai entendu, il est avec mes idées que je défends, vous savez. Hein, et donc, je vais vous le présenter. C'est Michel K. Simon. Et là, son livre, c'est Origo. Et donc, il a fait plusieurs tomes. Il a fait 2 tomes. Et donc, il va nous en parler. Bonjour Michel. Bonjour. Alors, tu peux nous parler de toi et de ton roman, s'il te plaît? Alors, j'ai commencé à écrire il y a à peu près une dizaine d'années avec Alice, qui est un conte revisité d'Alice au Pays des Merveilles. Et dans mon histoire, en fait, les sœurs sont séparées suite au meurtre de leurs parents. Et on va suivre 2 chemins de vie différents. Donc, les sœurs d'Alice vont être passées en famille d'accueil. On va devoir s'adapter à une nouvelle vie, tout faire pour s'adapter et retrouver Alice, tandis qu'Alice, elle va être enfermée dans un institut, puisqu'elle a vécu le meurtre de ses parents, et elle a perdu la parole, donc elle va devoir, ils vont devoir la retrouver et la sortir d'où elle est pour savoir ce qui s'est réellement passé. D'accord, ok. Alors qu'Origo, c'est une aventure en Arctique, donc on démarre sur le lancement du Landsat 7, et ils vont faire une découverte en Arctique. Et cette découverte, en fait, va amener des scientifiques sur place à creuser la glace et voir effectivement quel est le problème avec le champ magnétique terrestre. Donc l'aventure, c'est une jeune scientifique
il va mettre le doigt sur le problème et on va l'envoyer sur place malgré qu'elle est frileuse à la tête d'une équipe de scientifiques. D'accord, ouais, ça a l'air vraiment très passionnant. Ok, alors et donc tu as fait le 1 et le 2, voilà. Alors tu peux peut-être nous dire un petit peu à quel prix sont vendus tes livres? Alors la maison d'édition a mis les livres à 25 euros. D'accord, Voilà, c'est un peu, je trouve un peu cher aussi pour un jeune auteur, mais en fait c'est d'après le nombre de pages. d'accord, Donc, ok. les livres se tournent toujours autour des 400, 450 pages. D'accord, en tout cas les couvertures sont très belles, on va les faire voir, voilà. Et je crois que tu m'as dit que c'est une Française qui fait tes couvertures. Oui, c'est une Française qui Elles sont très jolies ces couvertures, vous voyez. Pour Origo, hein, c'est une femme, lui, qui a posé pour la photo, D'accord, que j'ai rencontrée lors du Futur Arctic Symposium, qui venait parler justement des droits des femmes. Et je trouvais que sa sensibilité, son âge et la façon dont j'avais vu mon héroïne lui correspondait complètement. d'accord. Donc, voilà. Donc vraiment c'est une vraie Inuit qui est Voilà, je l'ai là. rencontrée, Voilà. on a pu discuter, elle a partagé ses photos pour qu'on fasse la couverture. D'accord, ah, c'est vraiment génial. Et elle est très belle en plus, Oui, hein, voilà. elle est très belle. Et en plus, si elle est venue défendre les droits des femmes, ça c'est génial, parce Oui. que ça c'est dans ma mentalité. Je défends les droits des femmes et toi aussi d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça que prochainement, je vais te rencontrer pour que tu parles de tout ça et que tu nous parles un petit peu de ton prochain roman qui a l'air vraiment très intéressant, d'accord? Voilà, et je veux que mon amie me fasse un petit coucou, voilà, je vous la présente. Figurez-vous que nous avions travaillé ensemble quand je suis arrivée en Belgique et on s'est retrouvés ici et c'est une très belle rencontre. Voilà, je suis très heureuse de la retrouver. Et on fera aussi une petite vidéo ensemble parce que leur histoire à tous les deux, elle est aussi très belle. Voilà, et que j'aime bien parler des histoires d'amour qui sont intéressantes. Voilà. Bon, je continue mon petit tour, à plus tard. Oui, merci. Voilà les amis, allez, on va continuer un petit peu. On va regarder, alors je vais vous présenter d'autres bouquins. Je vais regarder s'il y a quelqu'un de disponible. Je sais qu'il y a là une dame, je crois, au cœur du Moyen-Âge rural, un thriller dans le monde de l'orgue. Est-ce que vous avez un petit moment pour que je fasse une interview avec vous? Bonjour madame. Voilà, alors donc je vous présente une dame qui fait un thriller dans le monde de l'orgue. Vous pouvez vous présenter. Bonjour, vous êtes d'où? Moi, je suis Patricia Fontaine. Oui. Et, j'habite Chaudonne-Souveraine. D'accord. Et donc, je suis plongée dans le milieu de l'orgue grâce à la passion que mon cousin a pour l'orgue. Il était organiste et il m'a fait découvrir l'orgue de l'abbaye de Flône. D'accord, donc c'est l'orgue de Barbarie. C'est pas un orgue de Barbarie. Ah, C'est d'accord. un orgue, ici, vous avez Ah, voilà. l'orgue de Flône qui est classé au patrimoine exceptionnel de Wallonie. D'accord, ok. Et qui est en cours de restauration à la manufacture d'orgue. D'accord, d'accord. Les mots en mots, d'accord. Et donc vous avez voulu faire un thriller donc qui se passe dans l'église? Il se passe en partie dans l'abbaye de Flône, qui est D'accord. une école aujourd'hui. Et donc ça se passe là. Ça se passe dans la manufacture d'orgue de Stavelot, la manufacture D'accord, d'orgue de ok. Et dans l'église aussi, Voilà, Saint-Victor. c'est un thriller 100% belge. 100% belge avec une maison d'édition belge. Donc, D'accord, belge. génial. Oh, tout est belge, voilà. Et donc voilà, pile et face, c'est celui-là? Ah non, ça c'est autre Ça, c'est chose. ça se passe au Alors, Chili. elle est où la couverture de... Voilà, c'est celui-ci, le souffle de la note. Ok, donc ça c'est votre dernier, mais donc vous en avez fait d'autres. Voilà, celui-là. Celui-là, il se passe au Chili. Oui, Et la question que je me posais, mon fils m'a annoncé qu'il partait au Chili. Je me suis dit, mais au fond, qu'est-ce qu'il va aller découvrir au Chili aujourd'hui? Me sont revenues des images de mon adolescence, du putsch militaire. Et je me suis dit, de 1973, je me suis dit, mais au fond, les jeunes aujourd'hui, en quoi est-ce qu'ils sont porteurs de l'histoire de leurs parents? Et d'accord. donc j'étais à la rencontre de la communauté chilienne ici en Belgique pour leur demander, mais au fond, vous, qu'est-ce que vous trouvez important de transmettre à vos enfants? Et j'ai été aussi au Chili pour aller visiter les lieux de la mémoire. D'accord. Et rencontrer aussi des Wow, personnes qui bravo. étaient plus du C'est côté super de- intéressant. Vous avez fait beaucoup de recherches pour écrire vos Toujours, livres. non, mais toujours, Voilà. ça fait partie Ah, vos de livres, mon c'est plaisir. vraiment, voilà, mais c'est vraiment super. Et à C'est, l'arrière, il y a toujours des références ok, bibliographiques. d'accord, c'est génial. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, et bon salon du livre et bonne vente. Merci beaucoup. Voilà les amis, alors je vous incite à venir. Je vais vous présenter d'autres auteurs, mais vous avez vu, ceux-là, c'est vraiment très très intéressant.